Hey, salut tout le monde, c'est Ricky. Aujourd'hui, pour le Ricky Show, un petit vidéo sur une série Netflix. Ben, c'est pas une série en fait, c'est un documentaire, c'est un épisode que j'ai vu. Ça s'appelle Jailbreak, l'amour en cavale. J'aimerais ça vous en parler. Est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que j'ai pas aimé ça? Ça se trouve sur Netflix, c'est juste un épisode, ça s'écoute assez bien. Je vous dis ça après ça. L'histoire est basée sur l'évasion de Casey, un détenu condamné pour meurtre avec l'aide de Vicky, une gardienne de prison. Leur cavale a attiré toute la publicité et tous les médias américains. Ils ont suivi ça avec, c'était les futurs Buddy and Clyde, les nouveaux en fait Buddy and Clyde. Ça arrive souvent aux États-Unis des évasions de prison, sûrement plus qu'au Québec. Mais qu'est-ce qui était intéressant dans celle-là, c'est qu'il y avait Vicky, une madame qui avait aucun antécédent, qui était irréprochable dans son travail, qui travaillait pour la prison, qui était agent de la paix depuis des années, qui était proche de sa retraite. Puis c'est ça qui a attiré l'attention des médias. Dès le début du documentaire, on va se rendre compte que Vicky et Casey ont eu beaucoup d'appels téléphoniques ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Vicky, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a acheté un téléphone, puis elle s'en est servie seulement pour ça, un téléphone jetable qui s'est servi juste pour pouvoir parler à Casey. Puis Casey, lui, téléphonait de la prison comme s'il aurait téléphoné à un membre de sa famille. Il a probablement dit qu'il voulait téléphoner à une amie, là, je ne sais pas, là, mais ça n'a pas été expliqué, mais ils ont de longs appels. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils enregistrent les conversations, puis d'après moi, si t'en fais la demande ou si ça peut être public. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça dans l'histoire d'Hernandez, le joueur de football. On entendait on entendait les conversations téléphoniques. Des fois, ça peut être très intéressant. Comme là, ça leur a servi. Puis tout au long qu'on suit l'enquête pour savoir où c'est que se sont évadés, puis tout ça, il y a des indices là-dedans. Mais ils nous ont montré quand même un autre côté, un côté très personnel des appels entre Vicky et Casey. Là, c'était vraiment, c'était quand même assez pas choquant là, mais je vous dirais là, mais c'était quand même assez, c'était assez spécial comme appel. C'est quand même assez malaisant, je pourrais-tu dire ça comme ça. Fait que je veux pas en dire plus, là, mais tout ça pour dire qu'on a eu le droit à tous les appels. Est-ce que c'était nécessaire d'aller jusque-là? Je pense pas. J'ai trouvé ça un peu dommage comme documentaire. J'ai trouvé ça plate parce que on se rend compte que Vicky est victime complètement de Casey, qui lui, il charmait tout le monde quand il rentre en prison, il commence à vouloir se faire des amis. S'il voit que ça pogne, il continue. S'il voit que ça pogne pas, ben il passe à un autre appel. Fait que lui, on voit que c'était ça son modus operandi. C'était essayer de charmer, essayer de s'attirer les faveurs de quelqu'un, essayer de manipuler. C'est un grand manipulateur. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé plate pour la Vicky qui a travaillé longtemps dans le système pénal aux États-Unis, mais j'ai trouvé ça plate qu'il fasse une fin comme ça parce que c'est sûr qu'elle a donné toute sa vie puis tout ça, puis j'ai trouvé ça dommage comme fin, puis tu sais je veux pas vous dire la fin, je veux pas vous dire comment ça finit là, mais ça finit pas si bien que ça pour elle, puis j'ai trouvé ça dommage comme film, puis qu'est-ce qu'on essaie c'est un peu voyeur, comme tu sais, il y a rien d'extraordinaire là-dedans là. C'est pas comme si le gars il avait creusé un tunnel en dessous de la terre. On voit vraiment quelqu'un qui a une faiblesse dans la vie, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a profité. Ils ont fait un documentaire sur ça. Est-ce que je vous dirais d'aller le voir? Moi, c'est comme quelque chose, c'est comme un accident là, qui se passe là. Tu le vois, c'est pas si intéressant, mais on dirait qu'il faut que tu regardes. C'est spécial. Moi, je vous conseille pas d'aller l'écouter. Je vous dirais d'utiliser cette heure et demie là pour aller voir d'autres choses. C'est vraiment plus triste que c'est intéressant. Il y a pas de suspense. Oui, il y a une genre de traque où tu vois les marshals qui essaient de trouver un peu, puis essayent de dire où c'est qu'elle pourrait être Vicky, où c'est qu'il pourrait être Casey, puis tout ça, mais non, mais c'est une histoire plate. C'est vraiment dommage. Puis en plus, Vicky va sortir tout son argent, va vraiment mettre beaucoup de moyens pour essayer de sauver, essayer de faire cette évasion de prison-là. J'ai trouvé ça triste à la fin parce que tu te rends compte que c'était quelqu'un probablement qui était seul,
puis qui avait peut-être juste besoin de parler ou besoin d'aide, puis lui est arrivé, puis même avec toute son expérience qu'elle avait, mais elle a pas pu s'en sauver. On voit dans ce film-là tous ses proches qui parlent, tout le monde qui parle, ses collègues aussi qui parlent. On voit même des détenus qui étaient en cellule parce que c'était une cellule avec plusieurs personnes. Casey était avec plusieurs autres co-détenus, puis on voit un peu c'est quoi la dynamique, c'est quoi que Vicky amenait tout le temps du stock. Fait qu'il y avait beaucoup de monde qui était au courant, mais personne n'a rien dit pour l'aider. Mais est-ce que je peux pas vous dire d'aller écouter ça, c'est pas si intéressant que ça, c'est pas si bon que ça. C'est sûr qu'on travaille en position de pouvoir, c'est quelque chose qui peut être dangereux, c'est un piège dans lequel faut pas tomber. Moi j'ai vraiment trouvé ça très triste pour Vicky, une personne qui a fait une grande carrière, puis qui va finir comme ça sûrement dans les, tu sais, ça a sûrement été aux États-Unis, parce que nous autres on est au Québec, j'en avais pas entendu parler de cette histoire-là, mais aux États-Unis vraiment là, il y avait des memes sur Facebook comme Bonnie and Clyde, il avait changé les faces. Ils ont bien gros ramassé ça, les médias, mais c'est quelque chose de plus triste que spectaculaire, là. C'est vraiment... Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée, faites attention à vous, puis ciao, bye, au prochain épisode.